Ça y est, on y est, la réforme des retraites est lancée après 18 mois de concertation. Le haut commissaire à cette réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a rendu aujourd'hui sa copie. Mise en place d'un système universel par points qui remplace les 42 régimes existants. Disparition donc des régimes spéciaux. Pas de remise en cause de l'âge légal de 62 ans, mais on veut quand même inciter les Français à travailler plus longtemps avec un dispositif, on va le détailler, de décote sur cote à partir de 64 ans. Tout ça mis en place en 2025 si tout va bien. Ça concerne donc la génération née en 1963. Ce sera la première concernée par cette réforme. Voilà, mais maintenant il y a une question qui se pose. Qui va payer? Il y a forcément des perdants et des gagnants. On en débat et on en discute avec Bernadette Groison. Bonsoir, secrétaire générale de la Fédération syndicale unitaire FSU. FSU, ce sont les profs. C'est le plus grand corps de fonctionnaires en France. Nous sommes avec un cheminot, Daniel Ferté, bonsoir. Vous êtes contrôleur et secrétaire général adjoint chez FO Cheminot. Et Force ouvrière appelle déjà à la mobilisation. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et puis, bien sûr, un député de la majorité, référent de la réforme des retraites, député La République En Marche du Nord, Laurent Pietraszewski. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, nous sommes avec Gaëtan Mélin, notre spécialiste éco ici à BFM TV. En quelques mots, quelle est la philosophie, en fait, de cette réforme, de ces préconisations de Jean-Paul Delevoye? Alors, tout d'abord, terminer les 42 régimes qui existent actuellement. On passe à un régime universel qui va concerner tout le monde, les salariés, les fonctionnaires, les indépendants, les agriculteurs. C'est un régime, donc, qui va être mis en place. 1 euro cotisé permettra d'acquérir le même nombre de points pour tout le monde. Attendez, ça veut dire, pour que je comprenne bien, c'est que je suis fonctionnaire, ce n'est plus les 6 derniers mois de traitement qui sont pris en cause. En compte, si je suis dans le privé, ce sont plus les 25 meilleures années. Non, tout à fait. Tout au long de votre vie, vous allez cotiser pour obtenir une pension de retraite. Avec un même taux de cotisation pour tout le monde, qui est à 28,12%, et qui sera un peu plus faible pour les indépendants. Ça sera en fonction de leur chiffre d'affaires. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que il y a le minimum de retraite qui va être revalorisé. Il va passer à 85% du SMIC net, alors qu'aujourd'hui, pour les salariés, il était à 80%, et pour les agriculteurs, il était à 75%. Donc ça, ce sont plutôt les gagnants, un petit coup de pouce pour le minimum retraite. Exactement. Pour les femmes également, puisque les femmes, on va prendre en compte dès le premier enfant, leur point sera majoré de 5%. Voilà, c'est... Ça, ce sont plutôt les gagnants, mais alors les perdants, ce sont ceux qui ont des régimes spéciaux. Exactement. On met fin aux régimes spéciaux. Notamment la SNCF. La RATP, tous les régimes qui étaient mis en place, je vous l'ai dit, on avait 42 régimes, on passe à un régime universel, seul et unique pour tout le monde. Alors, monsieur le cheminot, puisqu'on parlait des régimes spéciaux, ça vous concerne. Oui. Vous avez signé votre contrat il y a combien de temps? Oui, il y a 20 ans. Donc à ce moment-là, vous avez dit, vous partez à la retraite à 55 ans. Et là, si cette réforme est adoptée, ça sera? C'est déjà aujourd'hui, on a été réformé depuis. Hein. On a été réformé en 2007. Par Sarkozy? Oui, donc... Aujourd'hui, un cheminot qui veut partir avec les mêmes droits que quand il a signé son contrat, il travaille déjà 5 ou 6 ans de plus qu'avant. Aujourd'hui, si on veut partir avec une retraite pleine, cheminot ou pas, c'est 62 ans. Est-ce que vous comprenez quand même le principe qu'on essaie de mettre une règle commune à tous? Oui, mais là, c'est perdant pour tout le monde. Je vous entendais dire tout à l'heure, il y a des gagnants et des perdants. Pourquoi c'est perdant pour tout le monde? Je vois pas en quoi quelqu'un du régime général, par exemple, qui avait jusqu'aujourd'hui un calcul basé sur les 25 meilleures années, demain, c'est sur l'ensemble de sa carrière, donc y compris les 17 pires années. Donc son montant va baisser mécaniquement. Il n'y a aucun gagnant dans cette réforme. À part le gouvernement, il n'y a aucun gagnant. Donc pour vous, le système par points, c'est surtout une façon de baisser le montant de la retraite? C'est une façon de baisser le montant de la retraite, parce que quand on dit faire travailler les gens plus longtemps, encore faudrait-il qu'ils soient dans l'emploi, arrivés en fin de carrière. La plupart des salariés du régime général aujourd'hui, quand ils arrivent à 60 ans, il y en a la moitié qui ne travaillent plus déjà. Soit ils sont au chômage, soit ils ont des problèmes de santé, etc. Donc c'est une blague, c'est une blague. C'est surtout un hold-up, je vais vous dire. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est un hold-up. Ah bon, le mot est lâché. Alors sur cela, effectivement, est-ce que vous pouvez garantir que les Français auront quand même toujours une retraite assurée, une bonne retraite assurée, ceux qui ont travaillé?
Ouais, c'est exactement l'objectif d'ailleurs de cette réforme. Il y a 3 points, je me permets c'était très, très bien expliqué par ma voisine. Il y a 3 points dans cette réforme. Premièrement, il y a un point d'équité. On va revenir là-dessus. Aujourd'hui, l'ensemble des Français ont besoin, et d'ailleurs, vous avez souligné tout à l'heure la réforme qui a concerné aussi les cheminots en 2007. Les Français, nos concitoyens, ont besoin d'équité sur des critères objectifs. La question, c'est qu'effectivement, on est tout à fait prêt à entendre qu'il y ait de la pénibilité. Simplement, on a besoin de le mesurer sur des critères objectifs. Et non, mais la pénibilité sera prise en compte. Les carrières longues aussi. Bien sûr. Et tout cela sera maintenu. Et donc ça, c'est très important. La dimension de la solidarité, d'ailleurs, ne sera non seulement maintenue, mais elle sera extrêmement dynamisée par un système universel par point. Et je vais vous dire d'ailleurs, les partenaires sociaux, y compris Force ouvrière, ne s'y trompent pas, puisque le système par point, c'est le système complémentaire des salariés gérés par les partenaires sociaux Agir Carco. Et donc ils ont une bonne idée de la capacité distributive, redistributive de ce type de système, et ils savent très bien que ça fonctionne. Le deuxième point, c'est que ça permet de valoriser le travail. Parce qu'effectivement, toutes les périodes de travail seront prises en compte. Alors, ce qu'on a oublié de vous dire là, c'est que depuis 1993, depuis la réforme Balladur, lorsque vous avez des salaires de référence sur l'année écoulée, c'est-à-dire que le montant de votre salaire vient, de vos cotisations vient dans un compte, eh bien, ils sont valorisés à hauteur de l'inflation. Et évidemment, vous avez compris qu'il y a un léger écart, et un écart même significatif, entre la dynamique de l'inflation et la dynamique des salaires. Les salaires évoluent plus vite que l'inflation. Donc ce qu'on oublie de vous dire là, c'est que, évidemment, aujourd'hui, quand vous avez des niveaux de rémunération d'il y a 25 ans ou 26 ans ou il y a 30 ans, ils sont décapitalisés, c'est-à-dire que vous avez perdu, grosso modo, 30% de ce que vous aviez mis de côté, emmagasiné dans le système actuel. Donc ça, c'est une réalité, c'est incontestable, ce sont des faits, et donc c'est important de se dire que le système actuel présente de l'iniquité. Il ne valorise pas le travail comme il doit le faire. Donc là, on va valoriser le travail. Sauf que je reprends l'argument de notre cheminot. Avant, c'était dans le privé sur les 25 meilleures années. Là, on va donc prendre les 17 moins bonnes années aussi. Donc forcément, ça va faire baisser. Non, pas du tout. Ce que je viens justement de vous expliquer que, y compris la 25e meilleure année évoquée par monsieur tout à l'heure, elle a perdu 25% de son capital, donc de toute manière, on l'a assis sur l'inflation. On sera gagnant, donc. C'est une sorte de marché de dupes, si vous voulez, dans cette affaire. Et en plus, la réalité, c'est quoi? Si je suis étudiant, je l'ai été, on l'a peut-être été ici, en tous les cas, moi je fais un petit boulot, voilà. Si je fais aujourd'hui un travail dans le cadre de mes études, si je fais moins de 150 heures sur un trimestre, j'aurais cotisé pour rien, c'est-à-dire que je n'aurais rien. Alors ça, évidemment, les tenants du système disent, non, eux, ils continuent à cotiser pour rien. Voilà. Nous, on pense que non. Il faut aussi que tous ceux qui cotisent puissent bénéficier de points. Ça veut dire que lorsque j'aurai cotisé, parce que j'aurai travaillé, 100% de mes actes de travail bénéficieront de points. Donc la valeur ajoutée, si je comprends bien, c'est le travail qui paye. Bien sûr. Bernadette Groison, comment vous la trouvez, vous, cette réforme du point de vue d'une représentante des fonctionnaires et notamment des enseignants? Je crois qu'on se trompe un peu quand on annonce que c'est une réforme qui va permettre plus d'équité. Et pour avoir participé aux concertations pendant des mois avec Jean-Paul Delevoye, nous avons toujours contesté cette idée-là. Parce que parfois, quand on veut faire de l'égalité, il faut faire différemment pour les uns et les autres. Nous l'avions déjà dit en 2003, en 2010. Le déroulement de carrière n'est pas le même dans le secteur privé que dans le secteur public. Et ce n'est pas pour rien, c'est dans le secteur public. Il y avait un calcul basé sur les 6 derniers mois, parce que les déroulements de carrière font qu'on a une accélération de la carrière en fin de carrière. Et en plus, quand on est dans des périodes de gel, comme nous sommes depuis des années dans la fonction publique, où il n'y a pas de revalorisation du point d'indice, les seuls progrès, avancements dans le pouvoir d'achat, c'est par le déroulement de carrière. Donc, en alignant le privé sur le public, on va, de fait, là aussi mécaniquement, baisser le niveau de pension des fonctionnaires. De plus, sont intégrées à cette assiette les primes. 100% sauf que ça n'existait pas. Sauf que ce qui n'existait pas. Sauf que, les primes seront prises en compte quand même. Oui, alors on pourrait se dire c'est bien. Nous on a toujours dit il faudrait que les primes soient prises en compte. C'était une de vos revendications. Oui, c'est une de revendications. Sauf qu'on a toujours dit en même temps attention, il y a de très grandes inégalités entre les fonctionnaires sur le régime indemnitaire. Par exemple, les enseignants qui n'ont pas de primes. Et d'ailleurs, Jean-Paul Delevoye comme Emmanuel Macron ne s'y sont pas trompés, puisque Emmanuel Macron lui-même dans sa dernière conférence de presse a dit qu'il convenait de revaloriser les enseignants parce qu'on sait que de fait, tout le monde le sait. Enfin, depuis des mois que nous discutons avec Jean-Paul Delevoye, avec différents interlocuteurs, tout le monde sait qu'il va y avoir un décrochage des fonctionnaires
avec cette réforme si elle se fait dans ces conditions. Donc il faut que ça soit par l'alignement suivi parallèlement d'une augmentation du traitement des fonctionnaires et des enseignants. Ça veut dire qu'il faut une politique salariale qui soit de meilleurs salaires pour les d'aujourd'hui. enseignants. Ça veut dire qu'il faut revoir le régime indemnitaire. Et je le redis, l'alignement on calcule sur toutes les années pour les fonctionnaires, si je puis dire, ça va être encore pire que pour le public. Alors, plus quand même, ce dont nous n'avons pas parlé, qui a été évoqué, c'est cette affaire d'âge pivot qui n'était pas prévu. Et je voudrais que Gaëtan nous explique, parce que là ça devient usine à gaz, si j'ose dire. Ce que propose... Donc, non, il faut simplement préciser qu'on ne touche pas aux 62 ans, c'était la dernière réforme Sarkozy. Donc 62 ans, c'est l'âge égal. Mais il y a un âge pivot qui s'ajoute. Alors, les 62 ans, c'est l'âge légal de départ à la retraite. Mais effectivement, Jean-Paul Delevoye propose de créer un âge d'équilibre, donc à 64 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si vous voulez partir à 62 ans, vous aurez le droit de partir à 62 ans. Mais votre pension de retraite sera minorée. Il y aura une sorte de malus. En revanche, si vous partez au-delà de 64 ans, eh bien là, votre retraite sera majorée. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que Jean-Paul Delevoye indique aujourd'hui que cela concerne donc la génération née après 1963 et que peut-être cet âge d'équilibre sera revu à la hausse. Ça sera en fonction de l'espérance de vie. Donc c'est 64 ans aujourd'hui, mais ça pourrait être 65, 66, 67. C'est ouvert en tout cas, c'est une proposition. En fait, c'est une façon, monsieur le député, excusez-moi, un peu hypocrite de s'attaquer à l'âge légal sans oser le faire, puisque j'ai bien compris que c'était un peu un totem, le 62 ans, mais enfin, c'est une façon de dire quand même, travailler plus. Non, je pense que vous vous trompez, je vais vous expliquer pourquoi. Vous vous trompez parce que d'abord vous avez oublié de mentionner que le système actuel c'est ça, c'est ce que vous venez de décrire. C'est-à-dire il y a déjà une majorité de gens qui ne partent pas à la retraite à 62 ans avec une pension à taux plein. C'est ce que vous venez de décrire, c'est le système actuel. C'est-à-dire que le système actuel, en plus vous avez un double effet sur le système actuel. C'est-à-dire non seulement vous appliquez une décote, mais en plus on vous demande de faire une certaine période de référence. Donc le système actuel... C'est 62 ans, mais c'est pour un taux plein, c'est plus tard. 63 et... Pour annuler la décote, dans le système actuel, il faut aller à 67 ans. Et qui 67 ans, est pénalisé par cela? Les temps partiels. Les temps partiels, les carrières heurtées, essentiellement les femmes. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a les tenants du système actuel, c'est-à-dire que c'est toujours un peu le même débat qu'on peut avoir d'ailleurs, les insiders, ceux qui sont dans le système actuel, qui en bénéficient, et puis évidemment, il y a tous les autres qui voudraient bien aussi trouver leur place dans cette société. Eh bien, c'est le rôle de la majorité présidentielle de leur faire de la place. Et le système que nous mettons en place, que nous allons proposer, que propose Jean-Paul Delevoye, c'est justement un système qui leur fait de la place. Le système aujourd'hui, pour être très très simple, on peut dire qu'il favorise qui? Il favorise les cadres, pas que, mais essentiellement, qui ont eu des carrières ascendantes dans l'entreprise et qui ont un bon niveau de pension. Et il défavorise plutôt qui? Ceux qui ont des carrières linéaires, relativement plates, et qui ont eu des carrières heurtées. Donc, effectivement, nous remettons en cause ce dispositif. Nous pensons qu'il faut plus d'équité. C'est en cela que je dis qu'il y a plus d'équité. Et c'est tellement vrai que le Conseil d'orientation des retraites, qui n'est pas un lieu de réunion de dangereux libéraux, puisqu'on y trouve tous les partenaires sociaux et des experts et très, très intéressants. Eh bien, le Conseil d'orientation des retraites a démontré, mais comme l'Institut des politiques publiques, que le système universel par points était plus redistributif pour les petites pensions. Donc c'est vraisemblablement incontestable. Daniel Ferté, vous entendez? J'entends très bien, on peut dire à peu près n'importe quoi du moment qu'on le présente bien. C'est pas comme ça que ça se passe. On passera votre avis au Conseil d'orientation des retraites. Je pense pas que vous pourrez le passer. On a une petite expérience, si vous voulez. On a une petite expérience. Votre collègue Pillet de Force ouvrière est extrêmement pointu et je pense qu'il sait bien ce qu'il dit. Oui, c'est très bien ce qu'il dit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle à la mobilisation dès le 21 septembre et qu'on a quitté les concertations avant la fin. Donc il sait très bien ce qu'il dit, effectivement. C'est votre choix. Aujourd'hui, le système de décote, etc., on le connaît, nous. Il se trouve qu'au chemin de fer, on le connaît. C'est ce qui a été mis en place en 2007 chez nous. Ce qui fait que personne ne part à l'âge d'ouverture des droits. Personne. Oui, c'est pour vous uniquement pour des motifs financiers. C'est pour vous inciter à travailler plus. Oui. Quand on explique à un cheminot, tu as le droit de partir, mais tu vas perdre 300 ou 400 euros par mois, il part pas. Voilà. Et on se retrouve avec des gens aujourd'hui en souffrance au travail. On se retrouve avec des gens fatigués, usés, malades. Les cheminots partent quand même à la retraite plutôt que la plupart des Français. Plus aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Si. Non, aujourd'hui, non. C'est comme de la même manière qu'on parle d'équité depuis tout à l'heure, alors qu'aujourd'hui, les 42 régimes, qu'est-ce qu'ils produisent comme résultat? Ils produisent comme résultat que le niveau de pension est globalement équivalent entre toutes les catégories de salariés. C'est ça l'égalité. Donc on peut faire un régime universel.
On ne peut pas faire Ça un change régime rien. universel parce que pour arriver à cette égalité, comme l'a dit la camarade tout à l'heure, il faut prendre en compte les particularités de chaque métier. Les régimes Mais c'est perçu spéciaux, comme ça des n'a pas été injustices. les cadeaux. Ouais, mais vous savez très bien que c'est perçu comme des injustices. Le privé ne comprend pas pourquoi le public, c'est sur les 6 derniers mois. On ne comprend pas pourquoi les cheminots partent avant, alors que par exemple le Il se trouve que nous, on a de la couvreur qui bosse dans une boîte dans le privé, il part pas à 50 ans ou à 55 ans. Alors là, je suis d'accord avec vous, il devrait. Oui. Par contre, Vous voudriez que tout le monde parte à 55 ans. écoutez, il y a des conditions de travail, il y a des espérances de vie, c'est quantifiable. Hein. Le système peut Au- pas Sauf que c'est un système de par répartition, c'est-à-dire que c'est un système de solidarité. Oui. Les actifs payent pour les inactifs. C'est ça. Bah oui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne dévalorise pas ce qu'on a engrangé, puisque ça sert à payer ceux qui sont en retraite aujourd'hui. Ça, c'est une autre petite... Alain Droison. Non, mais Voilà. c'est les limites là des discussions L'âge pour pivot, l'instant quel est le problème de sur l'âge le pivot pour projet vous de réforme. Mais c'est exactement le même. C'est qu'on recule, d'ailleurs vous l'avez dit vous-même, on recule de fait l'âge de départ à la retraite, puisqu'avec le système de décote sur cote, c'est vous incitez forcément les gens à travailler plus, puisque sinon vous aurez moins de pension. Mais c'est Et compte déjà le tenu- cas aujourd'hui. C'est déjà le cas. C'est le cas aujourd'hui. Mais C'est le cas aujourd'hui. ce n'est pas parce que c'est le cas Mais c'est aujourd'hui le que cas c'est bien. aujourd'hui. Si vous permettez, ce n'est pas parce que c'est le cas aujourd'hui que c'est bien. Et dans toutes les discussions que nous avons eues, nous, avec Jean-Paul Delevoye, nous avons dit, si le gouvernement fait une Xème réforme des retraites, c'est forcément, enfin, de notre point de vue, pour apporter des améliorations aux salariés. Et donc, on sait bien que, du coup, ce qu'il faut regarder, et d'ailleurs c'est le titre de l'émission à laquelle nous sommes, c'est qui va payer. Et donc, soit on regarde, et la difficulté, c'est que comme depuis le départ, cette réforme, elle est faite à enveloppe constante, on s'interdit de réfléchir à quelles sont les spécificités du travail dans les différents secteurs, qu'est-ce qu'on va prendre en compte. Pénibilité, je regrette. La pénibilité, par exemple, dans la fonction publique, depuis 2003, c'est un sujet que nous n'avons pas ouvert. CPA, Laurent Berger demande à ce que ça soit ouvert justement il a pendant raison. les négociations qui vont avoir lieu jusqu'à la fin de l'année. Pénibilité, CPA, c'est des sujets qu'on pose dans la fonction publique depuis des années qui n'ont même pas été ouverts depuis la réforme de 2003. Droit des aidants, droit prise en compte. Oui, mais on des sait pas aidants, pour il va y l'instant avoir ce qu'il y aura justement dedans. Il y a le titre. des points supplémentaires. Prise en compte des années de stage et d'études. Est-ce qu'on va dans ce sens-là? L'âge de départ à la retraite, on a un problème sur l'emploi, Donc, sur il le y travail. a du grain à moudre. Il y a du grain à moudre. Je dis juste que le problème, réforme enveloppe constante, on s'interdit de penser les sujets autrement que pour être en équilibre. On n'a pas le choix, il faut travailler plus. Et du coup, on va se heurter à tous les sujets qu'on pose, nous, comme syndicalistes, de rechercher Donc, une on voit amélioration bien que- pour l'ensemble des salariés en termes de niveau de Il y a pension. beaucoup de- Ce qui renvoie évidemment à la situation Alors, du monde du travail. Il y a beaucoup de dossiers et de points à négocier, à concerter, mais je vois que déjà vous êtes prêt à vous mobiliser à la rentrée en septembre, et faut avec la CGT? En tout cas, notre confédération appelle dès le 21 septembre à un rassemblement d'ampleur nationale à Paris. 24 septembre pour la CGT. Nous verrons. Et oui, effectivement, nous, on est persuadés qu'il faudra en venir au rapport de force. Nous, Rapport de force à la rentrée. Nous, on pense que le but du gouvernement, c'est de liquider tous les régimes issus du Conseil national de la résistance. Monsieur le député, simplement, vous le craignez, ce rapport de force? Ça y est, on va vivre encore une rentrée avec des grèves, Non, mais des manifestations? J'entends, mais j'entends très bien, et puis je peux comprendre qu'il y ait des positions peut-être parfois plus politiques que syndicales, mais sur ce sujet-là, mais très franchement, en la matière, les concertations qui sont menées depuis 1 an et demi par Jean-Paul Delevoye Vont se sont poursuivre. unanimement reconnues comme étant des concertations de qualité, y compris d'ailleurs par le syndicats. négociateur Force ouvrière. Elles vont être poursuivies par Delevoye, les concertations? Et elles vont être Parce qu'il n'est poursuivies. pas ministre. Oui, elles vont être poursuivies. Elles vont être poursuivies. Alors, dans les conditions, moi, je ne suis pas Premier ministre ni Président de la République, mais elles vont être poursuivies. Ce serait bien que ce soit lui qui les Sous poursuive? l'égide du Premier ministre. Mais je pense que ça serait bien qu'il les poursuive. Oui, il a démontré cette capacité d'écoute, cette capacité à construire et à recevoir. Je voudrais revenir sur un point, parce qu'il y a des points qui sont... Non, très on intéressants, n'a que plus vous le temps. avez évoqués. Moi, je voulais simplement qu'on termine sur ces concertations Alors, et les terminons sur les manifestations. D'un concertations. côté, manifestation, de Eh l'autre, bien, concertation. le point que je voulais évoquer, c'est de dire que les concertations vont continuer et justement, Vous allez les points que participer. vous évoquez, bien elles sûr. seront abordées. Non, mais seront abordées. nous, on va Vous avez faire- participé aux comme concertations? d'habitude, on va participer aux concertations. On va aussi, bien sûr, se retourner vers les agents de la fonction publique parce qu'on a un sujet fonction publique. Les enseignants pourraient se mobiliser On va aussi? écoutez, on va déjà retourner vers les agents, vers les enseignants, mener les débats, expliquer la réforme et on verra avec eux si à un moment il y a nécessité par rapport aux négociations de montrer un peu autre chose, un rapport de, De mettre force en au place un gouvernement. rapport de force. Mais on le fera si c'est nécessaire, bien évidemment. C'est loin d'être terminé tout cela. Merci à tous les cas.